Chers amis, je vous dis à nouveau bonsoir. Ça fait vraiment un moment que j'ai un peu abandonné les réseaux. C'est pas que j'ai abandonné, c'est vraiment le temps. Donc, sans plus tarder, on se retrouve ce soir. Je vais vous montrer comment faire une page de login créative avec Ionic 4. D'accord? Une page de login. Voilà, comme vous le voyez ici, je peux essayer de m'authentifier avec texte. Et 1, 2, 3, 4. Je valide. Et là, j'ai accès à la page. Donc, sans plus tarder, allons voir comment ça se passe. Et pour vous rappeler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Restez jusqu'à la fin, j'ai des surprises pour vous dans ce tutoriel. Voilà, on se retrouve dans le code. Donc, je vais changer de branche. Je vais venir sur la branche master. Et là, on verra ici. D'abord, comme je l'ai déjà montré, vous pouvez voir dans les vidéos précédentes comment créer un nouveau projet Ionic. Donc, dans cette vidéo, j'ai montré comment créer un nouveau projet Ionic. Donc, ici, j'utilise Git. Ne vous inquiétez pas, le code sera disponible à la fin sur GitHub. OK? Donc, j'essaie de switcher entre les pages. Oui, en attendant, si on crée un projet basique, nous avons cela. Ouais. C'est quelque chose qui n'a pas marché, non? Voilà, on va actualiser, nous allons voir ce que nous avons. Dès que nous créons un projet basique. Donc, on dirait qu'il y a une erreur. C'est l'occasion de vous montrer. Et pour pas login. Alors, voilà. Quand nous créons notre application basique en Ionic 4, voilà ce que nous avons. Nous avons cette page. Maintenant, nous voulons que, avant qu'un utilisateur accède à cette page, que l'utilisateur s'authentifie. Donc, sans plus tarder, nous allons ici dans notre terminal. Bon, pour créer une page en Ionic, c'est facile. Vous faites Ionic Generate Page Login. Je tape tout simplement Login. Je vais nommer ma page Login. On va faire Login Page. D'accord? Donc, ce qui permettra à Ionic de créer une page qui va s'appeler Login. On va voir. Mais quand fin de créer ça, on va voir. On va plus tarder. On va voir pourquoi je pose l'envie ce soir. Donc, ok. Donc, voilà, la page de login est créée. C'est ça, nous avons là. Et nous avons une route qui est créée et qui est ajoutée automatiquement dans App Routine. Là, nous avons là App-Routine, nous avons là la route de login. Donc, c'est du lazy loading qui est créé par défaut. Donc, dès que nous allons ici, nous tapons notre route login. Voilà. Nous pouvons maintenant observer ça. Donc, c'est une page vide, une page blanche. Maintenant, nous allons ajouter du contenu. Nous allons créer un formulaire. Donc, voilà, le formulaire d'authentification. Donc, je vais sur ma page login. Voilà, c'est la page login. Login.html, c'est ça. Donc, c'est tout ce qu'il y a par défaut. Donc, je vais créer un formulaire. Donc, déjà, je vais ajouter un titre que j'appelle H1. C'est ça. Page de login. Bon, je vais appeler ma page de login. Page de connexion. D'accord? Je parle anglais. Hein? Je mélange, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Et là, j'ajoute mon formulaire. Donc, pour être plus rapide, voilà. Voilà, on est arrivé. Dès que j'ai ajouté mon formulaire, donc nous voulons utiliser de la programmation réactive. D'une page de login qui réagit. OK? Donc déjà, ça va souligner. Donc, c'est quoi form group? C'est quoi form control name? C'est quoi? Donc, form group, c'est le nom de formulaire, genre ce qui va encapsuler vos données. D'accord? Vos données seront encapsulées dans form group. Maintenant, pour que ça soit accepté au niveau de votre page HTML, vous devez ajouter du reactive form dans votre module. OK? Donc voilà, on va aller dans le login module. Il y a form module par défaut. Donc maintenant, nous allons ajouter reactive.
Reactive Form Module. Voilà. C'est que nous ajoutons directement Reactive Form Module. Et nous revenons ici. Je vais enregistrer là, comme ça. C'est que je reviens ici. Nous allons constater que ici, ça ne sera plus souligné. Mais plutôt, il ne reconnaît pas username ni login form. Donc, nous devons les créer et importer dans le login.ts. D'accord? Donc, ici aussi, je vous ajoute le code. Là, après, on va voir. On va aller. Donc, déjà, je commence à créer une login form dans la classe. Je crée ça comme ça. De type login form group. Que je vais importer ça de Angular form. Ok? Donc, ça fait, j'ai déjà levé une exception ici. On peut regarder ça ensemble. Là, ici, déjà, j'ai déjà levé une exception. Je peux faire comme ça. Je peux rediriger sur ça. Voilà. Maintenant, pour résoudre les parties de forme née, donc, je vais ajouter, dois initialiser dans le constructeur un form builder. Donc, c'est ça. Je vais essayer d'ajouter ça. Nous allons voir. Voilà. Dans login.tx, dans le constructeur, j'ajoute un form builder. Form builder que je vais importer. Toujours dans Angular form. Et je vais importer ça, ajouter. Donc, j'ai déjà importé ça. Donc, je vais créer une instance par défaut du login form. Donc, ce qui permettra de reconnaître les attributs de ce dernier. Voilà. J'ai créé vs.login form égale à formulaire, form group. OK? Un groupe de formulaires dans lequel se trouve le username et le password. Ok, chers amis. On retourne sur la page HTML. Voilà. La page HTML, elle est passée où là? Donc, page HTML. Page HTML. Je crois que je devais plus nous souligner. Je ne sais pas, mais ça va marcher. Ça va pouvoir marcher. Je ne sais pas pourquoi il souligne encore. Nous allons voir dans le terminal s'il ne réclame pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Allez, donc, après, dès qu'on clique sur login, sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, vous allez voir, donc, ça actualise notre page. Nous avons ça, on a ça. Et dès que je clique, ça va cacher. Voilà, il n'y a pas une fonction appelée login. Donc, voilà, nous allons voir. Donc, nous allons créer rapidement cette fonction-là. C'est ça ici. OK. La fonction login. Donc, je vais aller ici dans le login.tx. Et je vais créer la fonction login. Et là, je fais comme ça. Et là, et que je crée juste cette fonction. Mais je vais faire un console.log. Donc, il dit quoi? Je suis là. Je suis là. C'est bien. C'est tout bête. Hein? Je suis là. Je suis là. Login. Voilà. Juste pour tester notre fonction. Alors, on revient ici. On voit ce que ça donne. Je crée n'importe quoi. Je fais valide. Voilà, je fais connecter. C'est actualisé. Parce que c'est un peu, d'accord. Je vais créer n'importe quoi. Allez, je suis là. Je suis dans login. Alors, là, je veux un peu coder. Je vais aller encore un peu plus avancé. Donc, je veux, par défaut, pour faire un truc statique, je vais dire, bon, dès que j'ai saisi mon nom d'utilisateur qui est texte et un mot de passe 1, 2, 3, 4, il faut que tu me rediriges vers la page par défaut, la page home. D'accord. Là, nous allons compléter ce petit code-là. Déjà, pour afficher les données envoyées par le formulaire, vous pouvez accéder aux données en faisant ça. Vous voyez? On voit ça ici, forme login. D'accord, vous appelez ce forme login. D'accord? Et puis, vous faites point value. Point value va vous retourner l'objet construit à partir d'ici, username et password.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, je switch là. OK. Donc, on va faire SSS test. Donc, et là, je fais comme ça, il dit, oh, c'est là. Donc, voilà, on a donné, on a username password. Ici, notre password, c'est un clé. Donc, un password ne doit pas être un clé. Donc, pour le faire, c'est très simple. C'est du HTML. Venez dans votre truc, là, vous faites type. Donc, nous allons juste ajouter à notre formulaire type password. Donc, pour juste vous marquer le mot de passe. Donc, voilà. Et là, quand je clique, ça va faire chose là. Maintenant, il faut que je teste pour voir si c'est tant. Il faut que tu me balances sur la page de login. Donc, je crée ce bout de code là. OK. Voilà. Je vais vous coller ça encore là. Là, je suis là. Là, j'ajoute ça là. Voilà. J'ai pour un bout de route. Donc, quand je dois passer d'une page à une autre page, je dois passer par des routes. D'accord? Donc, c'est arrivé là aussi, je vais vous montrer ce qui va se passer. Dès que je fais comme ça, je dois ajouter alors, je dois importer la librairie route dans mon contrôleur, dans mon constructeur. Excusez-moi. Donc là, c'est importé, j'ajoute, je viens ici, d'accord? On fait quoi? Donc, on le laisse factualiser. Nous allons tester, on va voir si on met ici, j'ai dit test, d'accord? Si mot de username égale à test et mot de passe égale à 1, 2, 3, 4. Il faut que tu m'amènes sur la page home. Je viens ici, je mets test, je mets 1, 2, 3. Je fais comme ça ne va pas bouger. J'ajoute 4. Ouais, vous pouvez voir ça ici, 1, 2, 3 et test. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça m'a envoyé sur la page de login. Ça m'a envoyé sur la page home. D'accord? J'ai là, j'ai la liste, bon, j'ai la liste de items là. Mais attention, voyons ce qui se passe quand on fait comme ça. Et là, quand j'ai choisi, j'ai directement la page home. Donc ça veut dire que par défaut, il m'envoie sur cette page, ce qui n'est pas bon. Par défaut, je dois le demander, soit s'il m'envoie sur cette page, de vérifier s'il est authentifié. On va voir ça là dans la vidéo suivante. Mais pour résoudre ce problème tout de suite, il suffit d'aller au niveau des routes. Et au lieu de rediriger ici, d'accord, par défaut, je rediriger sur Home, on va rediriger sur Login. Chaque fois que l'utilisateur va vouloir accéder à l'application, il doit passer forcément par la page de Login. Mais ce qui n'est pas aussi, ce qui devient des fois chiant dans certains cas. On va voir ce que ça donne. Parce que il est déjà connecté, il veut garder sa session, on verra comment on va gérer l'exception. D'accord? Ici, ça vient de ça, d'accord, si vous voulez, je fais comme ça, j'actualise encore. Donc, ça me ramène toujours sur la page de login. Donc, je mets n'importe quoi. Ça dit non. Ok? Donc, ici, vous allez voir. Maintenant, pourquoi on dit que ceci est réactif? Ici, maintenant, utilisateur, je n'ai pas tapé l'utilisateur, je fais comme ça, et il m'affiche, et les trucs sont vides. Et il doit pouvoir griser maintenant ce bouton. Ok, tant que je ne tape pas un nom d'utilisateur et un mot de passe, je ne peux pas cliquer dessus. Voilà voir comment cela marche. Alors, on retourne dans notre code. Donc, les amis, on retourne dans le code. Tout simplement, ce qu'on a ajouté, c'est au niveau de notre page de login.txt. D'accord? Là, on a fait les constructeurs, on a juste validator.require pour dire que ça, c'est important. D'accord? Et ceci est important. Validator.require au niveau du username et du mot de passe. Au niveau du HTML, nous allons compléter de désactiver si le login form n'est pas valide. D'accord? Vous appelez juste le login form s'il n'est pas valide. Nous-mêmes, c'est comment vérifier. Là, on retourne vers notre page HTML. Là, je fais comme ça. Vous voyez, c'est pas activé. Je fais comme ça, c'est pas activé. Mais quand je vais mettre ici test, c'est toujours pas activé. Mais quand je vais mettre ici n'importe quoi, et là, le bouton devient actif. D'accord? Donc,
Je crois que ça devient trop long et je ne vais pas vous fatiguer. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir. Parce que ici, si c'est le username qui n'est pas actif, il faut qu'on puisse arrêter à l'utilisateur. Attention, merci de compléter le nom d'utilisateur. Si c'est le mot de passe, il faut qu'on le dise, merci de compléter le mot de passe. D'accord? Donc, je vais aussi faire de telle sorte que si tu n'es pas connecté, tu ne veux pas accéder aux pages, dès que même si tu essaies de violer les pages, il faut que ça retourne, il faut que ça stocke ta session. Donc, nous allons voir tout ça là dans la vidéo suivante. Ok? Je ne passe pas parce que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Et là. Donc, chers amis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ça vient encore recommencer chaque semaine, au moins chaque semaine, vous aurez une vidéo, au moins chaque semaine. Donc, demandez encore vous voulez, je suis un full stick, d'accord, je fais du Angular, j'aime beaucoup plus Angular, Ionic, Spring Boot. Vous aurez plein de vidéos dans ces domaines. Si c'est là, je vous remercie, chers amis.